Après avoir appris sa nomination au prochain prime de la Star Academy, Margot s'est entretenue avec le directeur Michael Goldman pour débriefer de ses évaluations visiblement décevantes. D'abord en colère, la jeune élève s'est vite fait recadrer. La suite après la publicité, les 13 nouveaux élèves de la Star Academy sont bel et bien lancés dans la compétition. Mardi 7 novembre avaient lieu leurs toutes premières évaluations, à l'issue desquelles 3 d'entre eux se sont retrouvés en danger. Ils devront se battre pour leur place samedi prochain lors du prime éliminatoire sur TF1. C'est le directeur Michael Goldman qui a eu la lourde tâche d'annoncer les nommés de la semaine au château de Damary-les-Lys. Il s'agit de Louis, Djibril et Margot. Comme leurs camarades, ils avaient eu pour mission d'interpréter une chanson de leur choix et danser sur une autre mais n'ont malheureusement pas convaincu. Michael Goldman les a ensuite reçus chacun leur tour dans son bureau, afin de leur apporter quelques explications. Et face à Margot, le fils de Jean-Jacques Goldman a tout de suite compris qu'elle n'était pas dans son assiette. Je suis déçu mais en même temps j'ai envie de savoir ce qu'il s'est passé, a-t-elle confié à son arrivée. Et d'ajouter, en premier lieu je suis en colère, je pense que si ça ne l'a pas fait c'est parce que je ne suis pas assez allé dans la profondeur. Et en même temps ça me met en colère de me dire que si je ne parle pas d'un décès ou d'un truc qui m'a vraiment fait du mal dans ma vie, ce ne sera pas suffisamment touchant. Mais moi j'ai de la gratitude envers la vie et surtout envers ces dernières années où je me suis sorti de périodes qui m'ont fait beaucoup de mal. Je n'avais pas envie de revenir sur ces périodes et donc j'ai cette colère de me dire que ce n'est pas assez. Un point de vue quoi tout de suite contredit Michael Goldman. Tu as tort parce que cette évaluation, ce n'est pas un concours de souffrance, on ne note pas sur ça, rien à voir. L'exercice c'était que vous transmettiez des émotions, et sur ce sujet-là, tu as été un peu en dessous des autres. C'était sur l'émotion, ce que tu nous as envoyé. On n'avait pas l'impression que tu étais avec nous, lui a-t-il fait comprendre. En outre, le directeur a souligné un véritable problème au niveau du choix de la chanson. Margot avait opté pour ne jamais oublier de Flo de la Vega, en s'accompagnant à la guitare. Moi je te le dis, je ne connaissais pas bien la chanson et je ne comprenais pas ce que tu disais, en termes de diction donc déjà c'est dur de s'accrocher au texte et à l'histoire qu'on te raconte. Donc à la fin, on reste un peu sur notre faim. Je pense que c'était une faute stratégique de choisir cette chanson, mais la faute c'est pas de s'être trompé d'émotion ou des histoires à raconter, a-t-il expliqué à la jeune femme de 25 ans qui est ressortie de cet entretien reboostée et déterminée à se maintenir dans l'émission. La suite après la publicité.